Qu'est-ce qu'il veut nous donner comme message? C'est le Ricard. Shar Arishon. Il dit le Mchaber. Chakarnu alma she'atzorech elav yoter mipinot datenu veshorshea. On a été choker. Choker, ça veut dire qu'on a cherché, on a dans les racines, dans les fondements de l'Avodat Hashem. Et le yoter, puisqu'en réalité, quand on vient, on parle d'Avodat Hashem, pour moi, ma façon d'enseigner la Torah, le Ricard de tout l'Avodat Hashem, il n'est pas que le maasé. Le maasé, l'action, elle est belle, elle est formidable. Mais il faut que cette action-là, elle soit suivie par quelque chose et qu'elle soit motivée par quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un n'a pas la bonne kavana ou il n'a pas la kavana, que l'action n'est pas bonne. Elle est bonne. C'est sûr qu'elle est bonne. Mais on a besoin de quelque chose en plus à rajouter dans l'action. Le Icar, c'est Vadaï, l'essentiel, c'est qu'on fasse action. De parler, c'est beau, mais ce qui compte, c'est l'action. Mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui vient un peu plus profond. Donc, ici, dans le Shar Rishon, il va expliquer. C'est marqué Yehuda Elokim, Belev Shalem, Shorshav et Sotea. Quand on vient et qu'on fait l'unicité du divin, il faut que cette unicité soit pour nous quelque chose d'entier. Quand je viens et que je fais Avodat Hashem, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma bouche, il faut que ça fasse un. Si dans tout ça, il y a une coupure, il y a une séparation, ça risque d'être problématique. Pourquoi ? Parce qu'on peut parler au maître du monde et de voir le médecin comme si c'était Dieu. On peut parler au maître du monde, faire des filotes, et quand on va chez le patron, on lui dit, s'il vous plaît, de grâce. Tu dis non, c'est pas Dieu, il ne faut pas se tromper. Fais attention qu'en réalité, on peut avoir un langage qui n'a rien à voir avec nos actions. On peut avoir des paroles qui n'ont rien à voir avec les actions. Pour pouvoir faire un chibour entre la relation entre la parole qui sort de notre bouche et notre action, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose qui est naturel parce que je suis venu d'un papa et maman marocain ou tunisien, alors d'office ils vont être algériens, alors d'office mes actions, ma parole et mon cœur vont être tout unis. C'est un travail. Alors il dit le Rav ici, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Shiur Arishon Beshar HaTorah. Ama'amin, il paraît d'Ama'amin Mina Kofer. Les mots du Rabbeinu Bechaye sont très durs. Faire la distinction entre nous, le croyant et l'incroyant. Je suis en train de dire quelque chose qui peut être peut-être dur à entendre, mais pour faire la différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas, comment on peut le voir, Zadikim? C'est quand il y a l'unicité, quand il y a entre ma bouche, ma pensée et mon action, les trois ils sont un. Quand tout ça, ça fait un seul. Si je dis quelque chose de ma bouche et que je ne dévoile pas en réalité ces paroles-là, on ne la palpe pas, Asma, ça ne s'appelle pas un croyant, comme c'est le Rabbeinu Bechaye. Je recommence les mots. Quand je viens que je fais un yichud, l'unicité de ces dimensions-là différentes, la parole, avec la émouna, avec le cœur, l'action, à ce moment-là, je peux me séparer de ce qu'on appelle de l'orléno du kofer. C'est quoi le kofer? Ici, c'est l'incroyant. Vu rosh amitat adat, shenatam minon lo itachen lo maaseh lo itkaem lo emuna. Mivia yatchila divrei Elokim Eloheinu al har Sinai, et c'est pour ça qu'il veut mettre Rabbeinu Bechaye. Au début de la Torah, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Misraïm. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Deuxièmement, il n'avait pas besoin de rajouter Lo yelecha Elokim acherim. Je suis ton Dieu. Azman afkamina. Pourquoi tu rajoutes ce deuxième commandement? Si vous êtes d'accord avec moi, il est en plus. Tu as commencé par un commandement Anochi, je suis ton Dieu. Si tu reconnais Hachem être notre Dieu, Azlam alors, pourquoi venir rajouter ce deuxième commandement? Lo yelecha Elokim, Kilou nous a dit que c'est pas shoot, c'est miyutar, c'est quelque chose qui est supplémentaire. Pourquoi rajouter cette phrase? Il dit le Rav, c'est pour ça que le maître du monde dans la paracha Shemot il a commencé. Je commence, je suis ton Dieu, mais tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu peux pas, il n'y a pas de porte ouverte ailleurs. Et ça, c'est ce que les Chachamim ils ont mis en garde et les Nevi'im ils nous ont mis en garde. Les prophètes, les Chachamim nous ont mis en garde. Fais attention que ta bouche et ton cœur, tes ma'asim, ils soient un, qu'il y ait un yichud, qu'il y ait une unité dans tout ça. Ça paraît tellement simple, c'est faux. C'est pas simple du tout.
On est beaucoup aujourd'hui à souffrir, on va dire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on dit ou à ce qu'on prétend être. D'où, comment? Ou ce qu'on pense. Ah ben c'est caché. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il pense, quand quelqu'un il dit quelque chose, alors on va voir maintenant avec l'aide de Dieu. On peut dire certaines choses et être en contradiction. Avoir penser quelque chose, ça veut dire c'est pas moi, je me reconnais pas dedans. C'est ma pensée n'est pas comme ça. Je me vois pas moi être dans cette direction-là ou cette direction. C'est pas ma place. Quand je serai là-bas, je me sentirai mal. Mais le fait que quand je vais ait donné ce deuxième commandement, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, Okay. ça a laissé de très grandes portes ouvertes en pensant qu'il y aurait une possibilité d'autre Dieu. Alors le Rabbeinu Bechaye, au contraire, il a voulu encore, d'après cet enseignement, Rabbeinu Bechaye, il est venu fermer la possibilité de tout autre. C'est ce qu'il a voulu dire. Pourquoi j'avais besoin, aurait été, une fois que tu as dit je suis ton Dieu, je suis votre Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. Donc ça donne la possibilité de penser qu'il pourrait y avoir d'autres dieux. Moi, je pense que c'est bien fait. Ce que tu dis, c'est aussi, ça tient debout, c'est badaï. Mais le fait que le Rabbeinu Ça a été Bechaye, déjà souligné, ce que je dis. Hein, c'est comment? Je dis, c'est pas ça a été déjà souligné. Vadaï, je suis d'accord avec toi, mais on peut le penser. il a fait, c'est badaï. Mais le fait que ici Rabbeinu Bechaye, il vient nous enseigner pour nous dire que si BMS, j'ai accepté le joug du divin et que j'ai refusé, alors je suis tout de suite nifrad, je me sépare de l'incroyant. Pourquoi l'incroyant? Parce que l'incroyant, celui qui n'a pas cette émouna là, qu'il y a un seul Dieu, il peut penser qu'il y a plusieurs. Là, j'ai fait en sorte que l'incroyant, ici, il n'a pas sa place. Pourquoi? Un et pas d'autre. J'ai fermé la porte. Un et pas d'autre. Donc ce que tu dis en réalité, c'est vrai, ça aurait pu être valable ici. Mais d'après Rabbeinu Bechaye, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que j'ai fermé la porte à cette non-croyance-là. Possibilité. Comme ça, il dit le Rav.